dans cette édition. On commence par l'Angola, où le fils de l'ancien président José Eduardo dos Santos vient d'être limogé de la direction du Fonds souverain par le président João Lourenço. La démission de José Filomeno dos Santos fait suite à une enquête qui a révélé qu'il serait impliqué dans un détournement de 5 milliards de dollars. José Filomeno est le deuxième enfant de l'ancien président à être évincé de son poste après la milliardaire Isabel dos Santos, virée en novembre de l'année passée de la Sonangol, la Société nationale de pétrole, dont elle était la présidente directrice générale. J'ajoute que plusieurs des fils de l'ancien président José Eduardo dos Santos occupent de hautes fonctions dans l'administration. C'est exact, Jerry. Et j'ajoute que l'époux d'Isabel dos Santos, lui non plus, n'a pas échappé au grand ménage amorcé par João Lourenço, puisque la société publique angolaise de commercialisation des diamants, Sodiam, s'est retirée du capital du bijoutier suisse Grisogono, dont est actionnaire Syndicat Docolo, le mari d'Isabel dos Santos, son beau-père et ancien président José Eduardo dos Santos, qui est resté le patron du parti du Mouvement populaire pour la libération de l'Angola, le MPLA, au pouvoir, a déploré en décembre 2017 des décisions à ses yeux jugées trop radicales. Lundi, à l'occasion d'une conférence de presse pour ses 100 jours au pouvoir, le président João Lourenço, lui, a répondu en niant toute tension avec son prédécesseur. Nous allons maintenant explorer la situation politique dans le pays dans le détail avec l'analyste João Luceviqueno, qui est en ligne avec nous depuis la capitale angolaise, Luanda. João Luceviqueno, bonjour et bienvenue dans le Morning Call. Alors, le fils de l'ancien président Eduardo dos Santos, en la personne de Filomeno dos Santos, vient d'être limogé du fonds d'investissement d'Angola. Comment cela est-il perçu sur place dans le pays? Il veut s'entourer des gens de son confiance. Et puis, on ne peut pas oublier qu'au niveau de gestion du fonds, il y a des choses qui n'ont pas vraiment marché comme il faut. Alors, comme le président, il voulait donc s'entourer des gens de sa confiance, donc c'est normal qu'il a fait des changements au niveau de Sonangol. Et puis, au niveau aussi de Ndiama, qui est la compagnie des diamants d'Angola, donc Sonangol est la compagnie du pétrole. Et maintenant, au fond souverain, donc c'est quelque chose de normal parce que c'est quelqu'un qui a le pouvoir politique, mais je crois qu'il doit aussi avoir des pouvoirs économiques, disons, financiers. Donc, dans ce niveau-là, donc, il va mettre des gens de sa propre confiance. Donc, je crois que c'est de toute façon qu'on voit les problèmes ici en Angola. Alors, vu de l'extérieur, on a un peu l'impression que le président Lourenço veut rapidement liquider toute influence de son prédécesseur. On a l'impression d'une certaine précipitation, finalement. Donc, c'est quelque chose de normal. Nous, aussi en Angola, on le voit ça comme quelque chose de normal. Bon, c'est vrai que le président du Fonds souverain était le fils de l'ancien président, mais il paraît qu'il y avait des problèmes de gestion aussi au niveau du fonds souverain. Donc, tout ça pose un peu de problèmes. Alors, si tu es nouveau président, tu veux toujours t'entourer des gens de votre confiance, parce que demain, si quelque chose ne marche pas comme il faut, les gens vont dire, mais écoute, c'est toi le président. Tu vas dire non, c'est pas moi parce qu'il y avait quelqu'un qui n'est pas de ma confiance. Donc, je crois que c'est quelque chose de normal. Le nouveau président, il a plus de confiance parce que c'est un homme qui connaît bien le nouveau directeur du fonds souverain. C'est son homme de confiance. C'est pour ça qu'il a fait des changements. Donc nous aussi, on voit ça comme quelque chose de normal. On ne voit pas ça comme quelque chose d'anormal, quoi.
Une dernière question, Monsieur Luceviqueno. Est-ce que ce qui apparaît comme un duel feutré entre le président et son prédécesseur ne va pas éclater finalement en plein jour pour donner les pleins pouvoirs au président Lourenço? Bon, très récemment, je crois que c'était mardi, il y avait une réunion du bureau politique de l'MPLA. Et puis dans le site du parti MPLA, il y a une photo qui a été publiée entre le président Dos Santos et le président João Lourenço. Il y avait des sourires, on peut vous-même voir les deux très ensemble, ils parlaient et puis il y avait des sourires. Et puis il y a aussi le fait que le président João Lourenço, dernier lundi, il a fait une conférence de presse où il a dit qu'il n'y a pas de clash entre lui et le président. Donc, lui, il est le président de la République et il gouverne le pays selon la Constitution. Et puis, d'un côté, on a Dos Santos qui conduit les partis selon le statut du parti, quoi. Donc, c'est quelque chose que João Lourenço lui-même, il voyait ça comme quelque chose de normal. Donc, mais il y a aussi certains analystes qu'il y a des tâches, mais au sein de l'MPLA, les gens disent que non, il n'y a pas de tâches. Bon, qu'est-ce qu'on peut dire ici? Je dirais que on sent aussi que le gouvernement qui est au pouvoir n'est pas vraiment complètement un gouvernement qui a été choisi complètement par João Lourenço. Parce que c'est le parti qui gouverne. Ça, c'est selon notre constitution. C'est le parti qui choisit la personne qui va conduire le destin du pays. Mais ce parti est présidé par Eduardo Dos Santos. Donc, ça veut dire que les gens qui sont dans le gouvernement ne sont pas vraiment tous les gens choisis par João Lourenço. Donc, c'est là où il y a vraiment un peu de clash.